Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez devoir reconnaître un véhicule qui a été produit à la fin des années 70 à un peu moins de 50 000 exemplaires. C'est un coupé qui a été conçu pour être particulièrement léger et qui présente lui aussi de nombreuses particularités caractéristiques que je vais avoir du mal à vous masquer dans les premiers indices. Néanmoins, je suis convaincu que la majorité d'entre vous vont le reconnaître très vite. Et c'est parti avec l'indice numéro 1 et ce capot très court qui ne comporte que deux ouïes qui alimentent l'aération de l'habitacle. Indice numéro 2 avec cet intérieur de porte qui peut vous aider à anticiper la ligne du véhicule. Pensez à vous abonner, le pouce, la cloche comme d'habitude. Indice numéro 3 et cette trappe de réservoir réalisée avec une espèce de grille qui a son pendant d'ailleurs de l'autre côté, mais sans l'alimentation du réservoir évidemment. Indice numéro 4. Alors voilà ce que l'on trouve sous le petit capot que nous avons vu tout à l'heure. Autant dire pas grand chose à part le système d'assistance, le lave-glace et la roue de secours. Indice numéro 5. Et ce rétroviseur qui a une forme assez particulière et qui est identique côté conducteur. Pensez à me dire quel indice vous a mis sur la voie ou vous a permis d'identifier le véhicule. Indice numéro 6. Avec cette jante spécifique qui va probablement mettre pas mal d'entre vous sur la voie. Alors vous l'avez? Toujours pas? Alors je continue. Indice numéro 7. Avec un tableau de bord caractéristique des années 70, très carré avec beaucoup de plastique. J'ai caché au maximum le volant qui sera un indice trop simple. Indice numéro 8, avec le tableau de bord quasi complet et ce commodo clignotant vraiment typique des années 70. Indice numéro 9, alors là on commence à lâcher les gros indices avec ce feu arrière dont je suis sûr qu'il va en inspirer beaucoup. Indice numéro 10, et ce moteur de relativement petite cylindrée dont l'accès n'est vraiment pas facile. Ça y est, vous l'avez trouvé? Indice numéro 11, avec ce museau phare fermé. Là c'est cadeau parce que sous cet angle elle est vraiment reconnaissable. Allez, je vous le montre avec les phares ouverts. Là c'est carrément évident je pense. Indice numéro 12. Si quelqu'un ne l'a pas encore, voilà le profil complet avec cette ligne spécifique et la trappe qui fait le pendant à celle de remplissage côté conducteur. Bon, tout le monde l'aura reconnu, il s'agit bien sûr de la Matra Simca Bagheera, qui avait une ligne incroyable pour l'époque, qui a malheureusement toujours été équipée de moteurs un peu légers pour être considérée comme une sportive. C'est dommage parce qu'elle était très équilibrée avec son moteur central arrière, et très originale avec ses 3 places de front, devançant en cela la McLaren F1. Totalement en fibre de verre, elle pesait à peine 1 tonne pour la version la plus lourde. Elle a été équipée de 2 moteurs de respectivement 1300 et 1400 cm3 qui développaient 84 à 90 chevaux, ce qui fait qu'il lui fallait quasiment 13 secondes pour passer de 0 à 100. Il faut considérer que l'on est à la fin des années 70 et qu'en 75, un ovni de 870 kg et 110 chevaux qui fume le 0 à 100 en 9 secondes a déboulé. Je parle bien sûr de la Golf GTI. Ceci étant, elle avait vraiment de la gueule par rapport à ce qui se faisait à ce moment-là et elle était vraiment originale. Voilà, pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver un article détaillé sur ce véhicule sur mon site cultureauto.fr, rubrique véhicule de légende. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bonne semaine tout le monde.